Jean-Pierre. Papa. Abraham, Dieu lui dit, va dans le pays que moi je vais te montrer. C'est parce que va à la terre où moi je vais te bénir. C'est ça, non? La Bible dit qu'il est arrivé, il n'a pas conçu de maison. Il a d'abord fait quoi? Bâti un hôtel. Oh! Donc quand il a posé ses pieds, Dieu lui a dit, ici, c'est la terre que je t'ai promis. Le gars n'a pas fait le glouton. Il a d'abord posé un hôtel. C'est pas ça? Bon, Abraham est bête. Puisque c'est Dieu qui t'a donné, que c'est bon, marque comme tu veux. Parce que quand je dormais la nuit, ma soeur, j'ai vu que c'est toi que Dieu m'a donné comme épouse. Vrai ou faux? Donc comme c'est Dieu qui m'a montré, c'est la bonne soeur. Pour manger, même Abraham n'a pas mangé ce que Dieu lui a montré que c'est ici, c'est bon. Ah maman, il n'y a que les hommes naturels qui ne comprennent pas que chaque chose doit d'abord être maîtrisée spirituellement. Je parle comme ça dans ta vie. Et ce soir, il y a des choses que je dois faire pour te ramener à la vie. Pourquoi vous me regardez comme ça? Quand tu rencontres une personne et que ça t'apporte des marques, ça t'apporte des informations, ça t'apporte des décisions, quel que soit ce que vous décidez de faire ensemble, vous serez buté aux décisions qui existent. C'est pas ça. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à dompter d'abord ce corps, oh, où iras-tu avec ça? Je peux dire à quelqu'un quelque chose. Dis à ton voisin, le babadage n'a jamais rien changé. Oh. La Bible dit qu'on s'en fout des discours persuasifs et vains. Tout ce que tu expliques à quelqu'un avec la bouche, ça ne sert à rien. Maintenant, Bishop, j'ai une question. À toute l'église, peut-être vous allez m'aider. Est-ce que la façon de prier d'Abraham est différente de notre façon de prier? Non, c'est-à-dire que comme Abraham s'adressait à Dieu là, nous on prie de la même façon. C'est la même façon. Mais pourquoi on ne fait pas comme lui? Dieu dans cette salle. Dieu dans cette salle. Dieu t'a montré que ce gars c'est ton mari. Tu comprends? Sache que c'est le début d'un problème. Ouais. Le jour où Dieu a dit à David que tu seras roi, il lui a versé l'huile. La royauté est venue, c'est entré dans son sac, il s'est assis sur le trône. C'est pas ça? Non, il a d'abord vaincu Goliath. Oh, je m'adresse aux gens qui ne sont pas dans cette salle. Peut-être mon message est trop difficile. Il a d'abord vaincu qui? Après il a vaincu qui? Saoul. David a joué le fou. Vous venez s'asseoir sur le trône que Dieu lui avait dit que c'est toi que j'ai mis là. Vous ne lisez pas la Bible. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Il dit, je vous mène dans le pays où coule le lait et le miel. Et quand il arrive devant le pays, il dit, je veux te donner ce pays. Mais il faut que tu fasses quoi? Que tu le possèdes. Le mot posséder veut dire que quoi? Va arracher. Tout ce que Dieu te donne, tu devras l'arracher pour le posséder. Si tu ne le comprends pas, tu dis que à la croix, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué publiquement. C'est que tu lis la Bible à l'envers. Je suis pentecôtiste et j'ai appris à lire très bien la Bible. Mon frère, quand on dit que l'acte dont les ordonnances te condamnent, ça veut dire que la lettre, c'est pas ça. L'acte c'est une lettre, non? C'est une lettre
qui te définit. Tu es ici? Tu as ta carte d'identité. Sors un peu ta carte d'identité. Dans ta carte d'identité, quelle est la mention qui n'est pas dans l'acte de naissance? Homme de Dieu, quand on dit que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, c'est-à-dire qu'on dit que la lettre qui a été écrite te définit. Je vais t'aider. Si tu as une marque spéciale, on ajoute ça dans ta carte d'identité, c'est pas ça. Hein? Ça veut dire que sur le chemin, ton corps a eu des manifestations. C'est pas ça. On prend quoi, ton empreinte? Hein? On prend quoi qu'on ajoute dans la carte? La taille. Maintenant, tout ce qu'on va ajouter dans toutes tes lettres sera tiré de quoi? De l'acte de départ. Oh, vous n'êtes pas ici. C'est pas ça. Ton nom est tiré d'où? Ta région est tirée d'où? Tout le reste est tiré d'où? Ça veut dire qu'on ne peut plus te fabriquer un papier qui n'est pas tiré de la base en haut. Oh, vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas ici. Ça veut dire que quand tes parents choisissaient ton nom, s'ils avaient choisi le nom d'un sorcier, ils ont établi sur le col là. Ils savaient pourquoi. Ça a été marqué. Quand ils t'ont présenté à la mamite du village, ça a été marqué. C'est pour ça que depuis le village, quelqu'un qui possède vos calebasses n'a pas besoin de vérifier si tu es à New York, si tu es à Washington, ou si tu es gros, ou si tu es petit. Le gars regarde seulement dans la mamite du village ce qui a été enregistré dans cette mamite. Et toute personne qui découle de cet enregistrement est directement aussi enregistrée. Ce soir, ça va éclater au nom de Jésus dans ta vie. Mon message est difficile parce que je suis en train de l'introduire. Je vais entrer dans la dimension des hôtels de famille et vous allez comprendre quelque chose dans les jours qui arrivent. Vous manquez souvent, ne manquez pas les vendredis. Pendant 6 vendredis, je vais dépouiller les forteresses des hôtels famille dans votre vie et des enregistrements sur votre hôtel de famille. Est-ce que nous sommes là? Donc, ça veut dire que même dans vos relations, vous devez prendre une pause pour regarder avec qui tu es. Même dans ta façon de prier, il faut que tu pries bien. Peut-être tu es marié avec un homme, il faut que tu te places en face de lui et tu cherches à comprendre quelle est la terre qui est en face de toi. Quelle est la terre avec laquelle tu dors? De toi-même, tu pourrais peut-être t'en sortir, mais associé à lui.